Aujourd'hui, je vous propose une recette estivale qui est sur le point de détrôner le houmous dans mon cœur, le labneh. J'ai été inspirée par les beaux jours qui revenaient pour vous partager cette recette. Quelle ne fut donc pas ma surprise quand je me suis réveillée face à ce temps-là. C'était une belle journée pour rester en pyjama et pour conjurer le sort en préparant cette recette pour faire revenir le soleil. Pour faire ce labneh, il vous faudra principalement du yaourt. J'ai fait mes yaourts maison, je vous mets le lien de ma recette juste en haut de l'écran. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des yaourts de soja déjà tout prêts. Je prépare un saladier, une étamine et un torchon propre. Si vous avez un saladier plus grand, je vous conseille de l'utiliser. Je verse ensuite tous mes yaourts sur mon torchon, ce qui équivaut à 1 kg de yaourt. Mon yaourt a l'air un peu granuleux, c'est parce que c'est ma recette maison stabilisée à la fécule, mais ça ne se sent absolument pas en bouche. Une fois les yaourts vidés, je replie le torchon par-dessus. Puis il ne reste plus qu'à le laisser égoutter au minimum toute la nuit, au mieux 24 heures, en espérant que les nuages se dispersent. Et une vingtaine d'heures plus tard, c'était le cas. Notre yaourt s'est délesté de toute son eau et il est devenu bien épais. Je le retire et je le verse dans un saladier propre où je vais le pimper un peu. Mais avant, je m'occupe du petit lait qu'il nous reste. C'est le liquide qui se sépare du yaourt. Personnellement, je le conserve dans un pot en verre. On peut s'en servir en remplacement de l'eau dans une recette, pour les smoothies ou même au jardin. Si je vous conseille un saladier plus grand, c'est parce qu'en vérité, j'ai dû transvaser plusieurs fois mon petit lait alors que le yaourt est goûté. Car oui, malgré la forte ressemblance, ceci n'est pas un échantillon de pipi, mais bien l'un des 3 pots de petit lait que j'ai obtenu. Revenons-en à notre yaourt. Je le sale, un peu trop généreusement. J'y ajoute du vinaigre de cidre pour le côté acidulé et de l'huile d'olive pour le côté gras. Je mélange bien. Et il ne reste plus qu'à présenter notre labneh. Vous avez 2 options. Quoi qu'il en soit, il vous faudra des épices. J'utilise du poivre, du paprika doux, des herbes de Provence et du sumac. C'est une épice acidulée que j'adore utiliser en cuisine d'inspiration libanaise. Vous pouvez utiliser les épices que vous voulez, c'est vraiment très important d'être généreux car c'est ça qui donne du goût au labneh. Pour la première option de présentation, je mélange mes épices dans un petit récipient. Je huile mes mains avec de l'huile d'olive, c'est important pour manipuler le labneh mais aussi pour le goût. Je prends un morceau que je roule plus ou moins en boule.
puis je l'enrobe entièrement d'épices. C'est une jolie façon de faire pour les apéritifs. Vous pouvez faire des boules de n'importe quelle taille et varier les épices. Traditionnellement, on les conserve dans l'huile d'olive, mais je les pose simplement sur une assiette. La deuxième option, et personnellement c'est ma préférée, c'est de la préparer directement sur une assiette pour tremper du pain ou des crudités dedans. Un peu comme du houmous, je le dépose, puis je fais un petit puits. Je rajoute de l'huile d'olive, c'est non facultatif car l'huile d'olive a vraiment son importance en goût et en texture, puis toutes les épices dont j'ai envie. Vous pouvez aussi le décorer avec des herbes fraîches, des grains de grenade ou encore des olives. Ici j'utilise des fleurs de sauge, de l'origan, des fleurs de sarriette, du persil et à la fin, j'ai décidé de mettre une toute petite touche de zeste de citron. Et notre labné est fin prêt. Vous pouvez le manger avec du pain, des crudités, j'en ai même fait des petits samoussas rapides à la poêle. C'est vraiment une tartinade parfaite pour les jours chauds ou les jours où l'on a juste envie d'un encas léger. C'est plus facile à digérer que le houmous et une fois bien assaisonné, c'est difficile d'arrêter d'y picorer. Préparé en boule, vous pouvez au choix le manger sur du pain ou le manger tel quel. J'espère que cette recette vous plaira vraiment et qu'elle apportera un peu de variété à vos apéritifs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager la recette, ça compte vraiment beaucoup pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.